Ok, Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Que ton nom soit glorifié encore. La semaine dernière, nous avons enseigné sur un thème, c'était appelé pour dominer et posséder. Alléluia. Appelé pour dominer et posséder. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Quand le Seigneur nous appelle, c'est pour un but. Quand il nous appelle, c'est pour un but. Lorsqu'il nous appelle, c'est pour dominer et posséder. Et nous avons lu dans Genèse, à partir du verset 1, que Dieu, Genèse 1 à partir du verset 1, que Dieu créa la terre et les cieux, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au verset 2, la Bible déclare que la terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Il y avait un constat, c'est que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Il y avait un chaos, il y avait un tohu-bohu. Et l'autre constat, c'est qu'il y avait l'obscurité qui couvrait la surface, qui couvrait les eaux. Dans cette version, dit l'obscurité couvrait l'océan primitif. Et c'est tout simplement pour parler de les premières eaux étaient couvertes par l'obscurité. Et ce qui est important ici, c'est que Dieu le Créateur va agir face à quoi? Face au chaos. Amen. Donc face au chaos, Dieu le Créateur va réagir. Il ne va pas laisser ce chaos demeurer parce que c'est un Dieu perfectionniste. C'est un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Son projet, quand il le met en exécution, c'est pour qu'il soit fini. Alors que la formation ou la création de la terre n'était pas terminée. Parce qu'il y avait le chaos et Dieu va agir. Au verset 3, alors Dieu va dire que la lumière paraisse. Que la lumière paraisse. Que la lumière soit. Et la lumière parut. Voilà l'action divine face au chaos, à l'obscurité qui couvrait les eaux, face à la terre qui était informe et vide. Alléluia. Ici, l'action divine est marquée par l'apparition de la lumière. Alléluia. Parce que la lumière ne peut pas se mélanger avec l'obscurité. La lumière était la solution pour rendre la terre, restaurer la terre qui était informe et vide. Pour chasser l'obscurité, il fallait la lumière. Amen. Il fallait la lumière. Et la lumière a exécuté face à la parole de Dieu. La lumière a apparu de manière instantanée. Elle a apparu et l'obscurité a disparu. Et Dieu va constater que finalement, la lumière qui est venue à l'existence était bonne. C'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Et Dieu va mettre un veto. La lumière ne peut pas se mélanger avec l'obscurité. La lumière, il sépara la lumière d'avec l'obscurité. Ce que nous retenons, c'est la lumière. Quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière dont le Seigneur, dont le Créateur a appelé? Parce que c'est sous la base de l'appel
de la lumière, l'appel divin, que la lumière a apparu. Donc la lumière a répondu à l'appel de son Créateur et la lumière a agi. Et le Créateur vit que la lumière était une bonne chose. Nous allons comprendre que finalement, cette lumière n'est autre que l'homme que Dieu a créé à son image dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, dans la nouvelle création. Cette lumière, c'est la nouvelle création. Parce que la lumière, quand elle est apparue, c'était une chose qui était nouvelle. La lumière n'avait pas été créée. La lumière n'était pas présente lorsque Dieu a créé la terre. Il y avait le chaos, il y avait l'obscurité. Mais Dieu va créer une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose, c'est la lumière. Et cette lumière était la réponse, tout simplement, la solution au chaos qui était sur la terre. Il y a un chant qui dit « Fais des nouvelles choses dans ma vie, des nouvelles choses dans ma vie, des nouvelles choses dans ma vie, Seigneur. Fais des nouvelles choses dans ma vie, des nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, Jésus. Fais des nouvelles choses dans ma vie, des nouvelles choses dans ma vie, des nouvelles choses dans ma vie, Seigneur. Et la lumière a apparu. La lumière était une nouvelle chose que Dieu a trouvée bonne. Alléluia. La lumière était des nouvelles choses. Et lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé l'homme. Il a donné des instructions à l'homme. Et malgré ces instructions, nous savons l'histoire que Adam et Ève, qui étaient créés à l'image de Dieu, qui étaient finalement cette lumière qui dominait dans le jardin, qui était cette lumière qui possédait l'autorité et le pouvoir délégué par l'Éternel dans le jardin sur toutes les autres créations. Adam et Ève vont pécher, vont désobéir. Et là, les ténèbres qui à la création existaient, mais qui avaient été dissipées, chassées par la lumière, ces ténèbres vont revenir. Pourquoi? Parce que Adam et Ève vont pécher. Et les ténèbres vont s'introduire dans l'humanité. Et là, Dieu encore va faire face à une problématique comme il avait fait face à l'obscurité qu'il avait constatée sur la terre. Et pour résoudre encore ce chaos, pour résoudre ce problème qui est le péché, avec toutes ces conséquences sur la terre, dans l'humanité, Dieu va envoyer la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Cette lumière va apparaître sur la terre comme solution aux problèmes de l'humanité. Amen. Et Jean va expliquer l'apparition de la lumière qui est Jésus dans Jean 1, à partir du verset 1. Jean va dire, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait
avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière brille dans l'obscurité. Donc, Jésus va apparaître comme la lumière. Et prophétiquement, dans Ésaïe 61, le prophète Ésaïe va déclarer la parution de la lumière qui est Christ, va déclarer dans Ésaïe 61 des paroles prophétiques qui annonçaient la venue de la lumière sur la terre pour chasser l'obscurité qui était introduite dans l'humanité par la faute d'Adam et Ève. Et prophétiquement, Ésaïe va dire, le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais, que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur, montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. Voilà prophétiquement comment Ésaïe va annoncer la venue de Christ qui était la lumière. Pourquoi? Parce que l'Éternel cherchait à résoudre un problème. Ce problème, c'était le péché de l'humanité. Alléluia. Le péché de l'humanité. Et Jésus va apparaître et va agir comme la lumière, la solution au problème de l'humanité. Et il va agir et nous verrons finalement que lors de son passage sur la terre, lors de son ministère, tout ce que les prophètes avaient prédit, notamment Ésaïe 61, va être manifesté de manière visible. Dans Luc, à partir du verset Luc chapitre 8, nous voyons que dans cette histoire, il y avait un démoniaque qui était possédé des esprits méchants et qui habitait dans une ville qu'on appelle une ville qui était juste en face, de l'autre côté de la mer de Galilée. La Bible déclare, à partir du verset 27, au moment où Jésus descendit à terre, au moment où Jésus va mettre ses pieds dans cette région qui faisait face à Galilée, au moment où il va mettre ses pieds à terre, la Bible déclare qu'un homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par des esprits mauvais. Voilà ici les signes de l'action des ténèbres, de l'obscurité, qui n'était pas en principe aisé pour les populations de vivre avec un homme qui était aussi possédé et qui troublait, bien entendu, la tranquillité de cette population-là. La Bible déclare que cet homme était possédé par des esprits mauvais depuis longtemps. Il était possédé par des esprits mauvais depuis longtemps. Ça veut dire que les ténèbres ne prévalaient. Les ténèbres étaient là depuis longtemps dans la vie de cet homme. Le problème, la racine même de cet homme, qui était des esprits, cet homme était possédé, son âme était possédée,
Son âme cherchait une délivrance. Mais depuis très longtemps, cet homme est resté dans les ténèbres. Son âme était dans les ténèbres. Et à la rencontre avec Jésus, la Bible déclare que Hul ne portait pas des vêtements. Donc, voilà comment les ténèbres l'ont laissé nu. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison. Il n'avait pas un toit où il pouvait vivre comme nous, où tout homme souhaite vivre dans un toit en toute tranquillité avec sa famille. Il n'avait pas de maison où il fallait dormir. Il vivait dans les tombes. Il vivait dans les cimetières, cet homme-là. Son âme était troublée. Et il n'avait pas de maison. Il n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. Il vivait parmi les tombeaux. Les tombeaux, ce sont des tombes, en principe, qui est dans un lieu qu'on appelle les cimetières. Hein? Mais cet homme-là vivait là-bas. En fait, c'était un mort. Il était mort spirituellement. Et en principe, les démons qui le possédaient, c'était des démons qui vivaient, qui étaient dans une atmosphère des cimetières. C'est pourquoi tous les démons qui le possédaient l'amenaient au lieu où ces démons résidaient. Ils vivaient dans les tombeaux. Voilà les ténèbres qui prévalaient sur la terre. Quand il vit Jésus, quand il vit la lumière, Jésus est descendu là-bas comme étant la lumière. Lorsque Jésus va poser la terre, les pieds sur cette terre, la lumière va apparaître. Et l'homme qui était possédé va courir à Jésus, vers Jésus. Et la Bible déclare que quand il vit la lumière qui est Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds. Son âme va crier délivrance et il va se jeter. Il va se jeter face à Jésus. Il va se jeter à ses pieds et dit avec force que me veux-tu, Jésus, pardon, Fils du Dieu très haut, je t'en prie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit mauvais de sortir de lui. La lumière qui est Christ, Jésus va chasser le démon ou des esprits mauvais qui envoûtaient cet homme. Et Jésus va chasser. La Bible déclare, qu'on a lu dans Genèse à partir du verset 2, que Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit les ténèbres règnent, soit c'est la lumière qui règne. Mais comme les deux sont des antagonistes, ils ne peuvent pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble dans le même lieu. Soit c'est les ténèbres qui agissent puissamment et qui règnent, qui dominent un espace, soit c'est la lumière qui vient poser sa domination. Et Jésus va chasser l'esprit méchant qui animait cet homme, parce que Jésus est la lumière du monde, qui a été envoyée par le Seigneur, notre Père, pour chasser les ténèbres qui dominent dans le monde. Alléluia. Et Jésus va chasser l'esprit mauvais de sortir de cet homme. Cet esprit s'était emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder. Mais il rompait ses liens et l'esprit l'entraînait vers les lieux déserts. Jésus va chasser tout simplement cet esprit qui était un esprit qui était une légion, mais qui avait à sa
cohorte, une armée de 6000 esprits qui possédaient cet homme, mais ces esprits vont partir. Alléluia. Jésus va les chasser. Voilà ici l'action dominatrice de la lumière. Et le Seigneur nous a aussi donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Dans Luc 10, à partir du verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Donc, nous, en tant qu'enfants de la nouvelle création, rachetés par le sang de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Vous savez, les ténèbres ne sont pas représentées forcément par des personnes possédées. Les ténèbres, c'est une atmosphère de division dans une famille qui représente aussi les ténèbres. Les ténèbres, c'est le climat d'ambiance qui n'est pas un climat de joie dans une famille. Les ténèbres, c'est aussi le fait que sur le visage des parents, il n'y a pas de joie. Lorsque des familles sont déchirées, lorsque dans un foyer, les parents ne parlent plus, les enfants dans une famille sont irrités contre son père ou contre la maman, tout ça, ce sont les ténèbres. Le manque de joie est simplement la manifestation des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Le manque de joie, le manque d'épanouissement est la manifestation des ténèbres dans la maison, dans la vie, dans le visage de quelqu'un. Et les ténèbres ne peuvent pas marcher avec Christ. Alléluia. Cet homme, dans cette vie, qu'on appelle Gadarien, ces Gadariens n'étaient pas dans une joie. Les populations de Gadar ne vivaient pas dans la joie, ils étaient dans l'inquiétude. Chaque jour, ils étaient dans une peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était dompté par des démons et qui amenait un climat de ténèbres, un climat de désespoir dans cette ville. Mais lorsque Jésus va mettre les pieds, va quitter les Galilées, va prendre la barque et traverser le lac, et lorsqu'il va arriver dans ce lieu qui était ténébreux, lui qui est la lumière va chasser les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit dans Genèse que l'Éternel va séparer, Genèse va dire, va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. La lumière domine toujours sur les ténèbres. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette vérité. Pour cette vérité. Nous devons intégrer dans nos cœurs que nous avons reçu le pouvoir de dominer et de posséder. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions. Quand on parle de marcher, ça veut dire qu'en principe, les scorpions ne peuvent pas dominer. Le fait de marcher, l'action de marcher sur les scorpions et les serpents, cette expression veut dire qu'en principe, c'est une expression de domination. Je marche tout simplement sur les problèmes. Le manque de joie ne doit pas me dominer. Je marche sur la tristesse. Je marche sur la peur. Je marche sur des climats de division. Je marche sur le doute. Je marche sur l'inquiétude. Je marche, je domine sur les critiques, sur les mépris. Je marche parce que même les ténèbres viennent pour mettre un climat de tristesse, de complexe. Tout ça, il faut dominer. Ce sont des actions démoniaques, ce sont les signes, la cape aussi de l'ennemi lorsque le climat n'est pas serré dans une famille. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message qu'il était important de rappeler parce que nous avons été bénis lorsque nous avons partagé ce message. Nous allons continuer à le développer dans une prochaine prédication, appelée pour dominer et posséder. Nous croyons que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Nous croyons que nous avons reçu l'autorité de dominer. Nous croyons que nous avons reçu tout le pouvoir et l'autorité de posséder les territoires, posséder des nations,
Dans le psaume de 8, l'Éternel va dire que je te donnerai, demande-moi des nations, je te donnerai des nations pour possession. Demande-moi une chose, je te donnerai des nations pour possession. Et lorsque le Seigneur donne des nations, ce sont des âmes qui doivent être sauvées. Et je déclare que cela soit ainsi pour ce ministère, que des âmes soient sauvées au travers de ce ministère. Que le Seigneur nous apporte des âmes, des nations, des peuples, parce que nous croyons que ce ministère a été suscité pour sauver des âmes. Parce qu'il y a des âmes qui seront sauvées au travers de ce ministère. Seigneur, merci. Fais de nouvelles choses pour ce ministère. Fais de nouvelles choses dans nos vies. Fais de nouvelles choses. Parce que tu as vu que la lumière était nouvelle et cette lumière qui a chassé les ténèbres, tu as vu qu'elle était bonne. Seigneur, que les ténèbres dans ce ministère ne prévaut plus au nom de Jésus. Et que la lumière de Christ demeure et que tout ce qui est un frein, tout ce qui est une lueur de désespoir soit chassé, soit dissipé, parce que nous croyons qu'il y a un mandat divin qui repose sur ce ministère, sur nos vies, et nous déclarons cela au nom de Jésus. Ne restons pas, Seigneur, passifs, mais nous restons dans l'action, que nous soyons réactifs. Comme tu as réagi, tu as dit aux disciples, allons-y de l'autre bord, prenons nos barques, parce qu'il y avait les ténèbres de l'autre côté de Galilée. Tu as traversé le lac qui était agité. Tu as calmé, Seigneur, ce lac. Les eaux qui s'agitaient, tu les as calmées. Et tu es arrivé, tu as posé tes pieds, Seigneur, sur cette terre qui était ténébreuse. Alors que, Seigneur, il y avait un cri, une âme qui était enchaînée depuis des années et qui était dans les ténèbres. Et la population avait un désespoir. Et tu es venu, tu as changé l'atmosphère qui prévalait dans cette ville. Seigneur, les démons étaient chassés et cette âme a été sauvée. Les populations étaient, Seigneur, Dieu, restaurées parce que la lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. Tu as séparé la lumière des ténèbres parce que nous sommes cette lumière et nous ne pourrons pas demeurer dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, lorsque nous foulerons nos pieds, Seigneur, les ténèbres, Seigneur Dieu, se dissiperont. Lorsque les ténèbres seront dans une famille, lorsque nous déclarons des paroles de vie, la mort qui demeurait va disparaître et que la vie, Seigneur Dieu, puisse apparaître sur les visages. Seigneur, merci. Tu nous as suscité pour apporter la vie et l'espoir au nom de Jésus. Nous te bénissons pour cette parole et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.